Votre vie a été écrite avant votre naissance, et elle est toujours en train de s'écrire en ce moment même, non par le destin, ni par le hasard, mais par un champ de conscience si vaste, si ancien, qu'il se souvient de tout ce que votre âme a jamais fait, ressenti ou rêvé. Il existe un lieu, si l'on peut l'appeler ainsi, qui contient chaque pensée, chaque intention, chaque empreinte karmique de chaque être qui a jamais vécu. Un chant si silencieux que la plupart des gens ne l'entendent jamais, si subtil que la plupart ne le sentent pas. Et pourtant, il est toujours là, juste au-delà du voile de la conscience ordinaire. Vous l'avez déjà ressenti, dans le calme profond de la méditation, dans l'étrange clarté du déjà-vu, dans les rêves qui semblent plus réels que la vie éveillée. Les anciens l'appelaient Akasha. Les mystiques le connaissaient par intuition. Aujourd'hui, nous l'appelons les archives akashiques. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une fantaisie nuage. Il s'agit du plan qui sous-tend votre réalité. Et une fois que vous l'aurez entrevu, vous ne vous verrez plus jamais de la même façon. Il y a une raison pour laquelle vous avez parfois l'impression que votre vie fait partie d'une histoire que vous ne comprenez pas entièrement. Comme si vous aviez été lâché au milieu d'un livre sans aucun souvenir des pages précédentes. Ce sentiment n'est pas de l'imagination. C'est de l'intuition. Au fond de vous, quelque chose sait que votre âme a vécu bien plus que cette seule vie. Elle sait qu'il existe une trace de toutes ses existences, et que cette trace n'a pas disparu à votre naissance. Cet enregistrement a un nom. Il est murmuré depuis des milliers d'années à travers les continents, les traditions et le temps, les archives akashiques. Les archives akashiques ne sont pas un livre. Elles ne sont pas physiques. Elles n'existent pas enfermées dans un bâtiment ancien ou enfouies sous la terre. Elles se trouvent en tuiles dans une dimension au-delà du temps, au-delà de l'espace, un champ de conscience non physique qui agit comme une base de données spirituelles. Imaginez une archive vibratoire qui stocke non seulement vos actions, mais aussi vos pensées, vos émotions, vos intentions, chaque décision que vous avez prise, chaque leçon que vous étiez censé apprendre, chaque vie que vous avez vécue et pas seulement vous, mais tout le monde, chaque âme, chaque expérience. Le terme « akashique » vient du sanskrit « akasha », qui signifie éther ou espace. C'est le 5e élément de la cosmologie indienne ancienne, après la terre, l'eau, le feu et l'air, la substance énergétique subtile d'où émerge toute chose. Pour les anciens, l'akasha n'était pas une idée poétique. C'était le fil invisible qui relie toute l'existence, le champ à travers lequel l'intelligence divine s'exprime. Et les archives sont ce dont ce champ se souvient. Ce n'est pas une niche métaphysique. Des versions de cette idée existent dans presque toutes les traditions mystiques, le livre de la vie chez les Hébreux, le Hall of Record chez les Égyptiens, la tablette préservée, Allo al-Mahfuz, dans l'islam, les écrits d'Helena Blavatsky et de Rudolf Steiner dans l'ésotérisme occidental. Ils ne l'inventaient pas. Ils s'en souvenaient. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naître avec une sagesse innée, pourquoi vous portez des peurs inexpliquées, des talents étranges ou des réactions émotionnelles qui paraissent plus anciennes que cette vie, vous n'êtes pas fou. Vous percevez les échos des archives. Vous êtes plus que votre situation actuelle. Vous êtes une âme qui porte des couches d'expérience, et ces couches ne sont pas aléatoires. Ce sont des schémas qui font partie d'un programme plus vaste que votre âme a choisi d'explorer. Tant que vous restez inconscient de ces schémas, ils se répètent, vie après vie. Mais les archives deviennent alors plus qu'un concept, elles deviennent une clé, une carte, une boussole qui vous ramène à vous-même. Elles contiennent des réponses non seulement sur ce que vous avez été, mais sur ce que vous êtes en train de devenir. Votre but n'est pas quelque chose que vous inventez. C'est quelque chose dont vous vous souvenez. Les archives ne sont pas interdites. Elles sont simplement hors radar. La plupart des gens n'essaient même pas d'y accéder, non parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'on ne leur a jamais dit que c'était possible. On leur a appris que le savoir vient des livres, que l'autorité vient des institutions, que les réponses doivent venir de l'extérieur. Mais les archives disent le contraire. La connaissance la plus élevée ne s'apprend pas, elle se rappelle. Il n'est pas nécessaire d'être un gourou ou un médium. Il suffit d'être assez calme pour entendre ce qui résonne déjà en vous. Le champ akashique ne favorise pas l'élite. Il répond à l'intention, à la sincérité, à l'ouverture. La question n'est pas de savoir si vous pouvez y accéder,
mais ce qui se passe quand vous le faites. Bien avant que le terme archive akashique n'existe, des visionnaires, des mystiques, des voyants et des sages ont touché quelque chose au-delà du voile et en sont revenus avec des messages écrits avec de la lumière, pas de l'encre. Ils ne l'appelaient pas un enregistrement, car ce qu'ils rencontraient n'était pas du langage. C'était la vérité dans sa forme la plus pure, la plus vibratoire. À travers les continents et les cultures, ils ont parlé à voix basse d'un lieu où les mémoires de l'âme étaient conservées, gardées non par des murs, mais par la fréquence. Les rishis védiques parlaient de l'akasha comme de la substance première de toute réalité. Les mystiques tibétains le nommaient le courant mental. Les druides, les égyptiens, les gnostiques, les mayas, tous avaient leur propre nom, mais la même connaissance. Il existe un domaine invisible qui se souvient de tout. Cette connaissance n'a pas disparu. Elle a été démantelée, marginalisée, reléguée au rang de superstition par des institutions qui craignaient ses implications. Car si l'âme a une mémoire, alors le « moi » n'est pas défini par la nationalité, la religion ou la biologie. Si les archives sont réelles, l'autorité doit être interne, non imposée. Et c'est une idée dangereuse pour les systèmes fondés sur le contrôle. Pendant la colonisation, de nombreuses cultures indigènes gardiennes de traditions orales sur la mémoire de l'âme ont été réduites au silence. Les cérémonies sacrées qui ouvraient les canaux intuitifs vers l'akasha ont été interdites, tournées en dérision ou remplacées. L'incendie des bibliothèques anciennes, la diabolisation des pratiques païennes, la réécriture de l'histoire spirituelle, tout faisait partie du même effort, rompre le lien entre l'être humain et la connaissance qui vit au-delà des cinq sens. Même aujourd'hui, à l'ère du rationalisme, l'idée des archives akashiques est souvent qualifiée de pseudoscience ou de fantaisie. Pourtant, ces mêmes critiques ne peuvent expliquer pourquoi des enfants se souviennent de vies antérieures, pourquoi des personnes qui ne se sont jamais rencontrées font le même rêve, ou pourquoi des textes anciens de toutes les civilisations décrivent les mêmes expériences de mémoire de l'âme avec une précision troublante. Ce n'est pas que les preuves n'existent pas. C'est qu'elles ne cadrent pas avec le récit officiel. Car une société fondée sur la consommation et l'obéissance ne peut fonctionner si ses membres commencent à se demander « Qui étais-je avant cela ?» et « Si l'histoire qu'on m'a racontée n'était pas la bonne ?» Au lieu de cela, on vous a donné une nouvelle histoire. Vous êtes votre nom, votre travail, votre race, votre sexe. Votre passé commence à l'acte de naissance et se termine à l'acte de décès. Tout le reste est classé, conte de fées. Mais sous cette histoire, la plus ancienne attendait tranquillement. Celle encodée dans les rêves que vous ne pouviez pas expliquer. Celle chuchotée dans les moments de silence quand le bruit du monde s'estompe et que vous pouvez enfin entendre votre propre savoir. Il ne s'agit pas de remplacer la religion, de prouver quoi que ce soit ou de revendiquer des connaissances secrètes. Il s'agit de se souvenir. De récupérer une vérité qui a été arrachée non seulement par la violence, mais aussi par le ridicule, la distraction et l'oubli. Les archives akashiques ne sont pas nouvelles. Elles sont très anciennes et dépassent l'entendement. Ce qui est nouveau, c'est que de plus en plus de gens s'éveillent à nouveau à elles. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes ici, non pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour vous souvenir de quelque chose d'intemporel. Quelque chose que vos ancêtres connaissaient avant qu'on ne leur arrache la langue. Quelque chose que votre âme a toujours essayé de vous montrer. Parce que lorsque vous réalisez que l'histoire n'est pas seulement écrite dans les livres, mais dans l'énergie, dans la fréquence, en vous, vous commencez à vous réapproprier l'histoire que personne d'autre ne peut écrire à votre place. Vous n'avez pas besoin d'une carte de bibliothèque pour accéder aux archives akashiques. Vous n'avez pas besoin de la permission d'une institution, d'un diplôme ou d'une hiérarchie spirituelle. Elles n'ont jamais été conçues pour être possédées ou gardées. Elles ont été conçues pour être ressenties, mémorisées, vécues. C'est ce qui les rend différentes de toute autre source de connaissances. Elles répondent non à l'intellect, mais à la fréquence. Vous ne les lisez pas avec vos yeux. Vous vous alignez sur elles. Vous vous mettez à leur diapason. Comme un cadran de radio, votre conscience se déplace jusqu'à ce que les parasites disparaissent et que le signal devienne audible. Les gens font cela depuis des milliers d'années, même sans nom pour le décrire, dans les méditations profondes, les états de conscience altérés, les rêves qui montrent d'autres vies. Cela peut arriver spontanément lors d'un deuil,
d'une joie intense ou d'un silence complet. Mais le point d'accès est toujours le même, la présence. Vous ne pouvez pas forcer l'accès. Vous ne pouvez que vous adoucir, vous abandonner à une conscience si calme, si honnête, que votre énergie correspond à la fréquence de la vérité elle-même. Les archives ne s'adressent pas à votre cerveau logique. Elles s'adressent directement à l'âme. Certains les décrivent comme une immense bibliothèque ou un temple rempli de lumière. D'autres comme des couleurs, des sons, des symboles qui ne se traduisent pas en mots mais qui prennent tout leur sens sur le plan émotionnel. Des méthodes modernes existent, la prière de chemin, Pathway Prayer, popularisée par Lin Dao, l'écriture automatique, le travail sur la respiration, le rêve lucide, la projection astrale. Mais aucune méthode n'est universelle. La technique est moins importante que l'intention. Si vous y allez pour des preuves, du contrôle ou du divertissement, vous ne trouverez probablement rien. Mais si vous les abordez avec révérence, curiosité et la volonté d'être changé, le champ répond. Et ce n'est pas toujours confortable. Les archives ne flattent pas l'ego. Elles vous montrent vos modèles, vos vérités, vos boucles répétées à travers les vies, vos blessures anciennes. Mais elles vous montrent aussi votre pouvoir inexploité, attendant d'être rappelé. Ce qui est incroyable, c'est que beaucoup d'entre vous y ont déjà accédé sans le savoir. Cette intuition qui vous a évité une mauvaise décision, ce sentiment de connaître quelqu'un depuis toujours, cette attirance inexplicable vers un lieu ou un chemin. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des échos à travers le voile. L'accès aux archives akashiques n'est pas une fuite du monde. C'est une façon de l'habiter pleinement, de le voir clairement au-delà de l'illusion, jusqu'à la racine. Quand vous accédez au plan directeur de votre âme, vous cessez de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et vous commencez à demander « Qu'est-ce que cela m'apprend » Vous remarquez les cycles qui se répètent, la même leçon sous différents déguisements. Et quand vous voyez le modèle, vous gagnez le pouvoir de le réécrire. La prise de conscience brise le cycle. Nous nous concentrons souvent sur les blessures des vies passées, mais la sagesse voyage aussi. Les talents, les forces, les capacités spirituelles peuvent traverser les existences. Cet attrait inexplicable pour la guérison, l'enseignement ou la création n'est peut-être pas nouveau. C'est peut-être quelque chose que votre âme maîtrise depuis des vies entières. La compréhension de votre plan d'âme élimine aussi les comparaisons. Chacun évolue à son rythme. Vos défis ne sont pas des obstacles, ce sont des activations. Et la vérité la plus libératrice, votre plan est fluide. Le passé façonne le présent, mais ne l'emprisonne pas. Les contrats d'âme peuvent être réécrits. Les schémas peuvent être brisés. Ce n'est pas du déterminisme. C'est une carte, et c'est toujours vous qui tenez le stylo. La science commence à entrevoir ce que les anciens savaient déjà, champs énergétiques, théorie quantique, conscience non locale, univers holographique. Erwin Laszlo parlait du champ akashique comme d'un champ d'information universel. David Bohm et Karl Pribram décrivaient un cosmos où chaque partie contient le tout. Les expériences de mort imminente montrent des revues de vie panoramiques correspondant exactement à ce que les praticiens akashiques décrivent. La science n'a pas encore rattrapé son retard, mais elle s'en rapproche. Et quand le fossé entre science et esprit se comblera, nous découvrirons que les plus grandes vérités n'ont jamais été cachées. Nous avions simplement cessé de regarder au bon endroit. Dès votre naissance, le monde vous a dit qui vous étiez, avec certitude, pas avec curiosité. Il vous a donné un nom, une identité, des règles. Et le message le plus fort, oubliez. Oubliez qui vous êtes vraiment. Oubliez ce que vous avez vécu. Oubliez ce que vous savez. Ce n'était pas un accident. C'était un système conçu pour vous couper de votre puissance. Parce qu'une personne qui se souvient ne peut pas être contrôlée. L'oubli était fort. Mais le souvenir est plus fort. Les archives akashiques n'ont jamais été cachées. On vous a juste appris à ne pas regarder. Maintenant, vous regardez. Et cela change tout. Pour y accéder, pas besoin de rituels compliqués. Juste du calme, de la sincérité, de l'espace. Posez des questions honnêtes. De quoi dois-je me souvenir? Tenez un journal.
Laissez venir les rêves, les synchronicités. Travaillez avec votre ombre. Créez. L'art, la musique, la danse sont des portails. Vous n'avez pas besoin d'un gourou. Vous avez besoin d'honnêteté, de curiosité, de confiance. Chaque fois que vous vous souvenez d'une partie de vous-même que vous pensiez perdue, vous réduisez le fossé entre ce que vous avez été et ce que vous êtes censé être. Imaginez un monde où les gens ne demandent plus « Qui suis-je ?», mais « Qui ai-je toujours été ?» Ce type d'éveil ne change pas seulement les individus. Il change la trajectoire de l'humanité. Une personne qui se souvient devient un catalyseur. Sa liberté est contagieuse. La guérison n'est pas isolée. Elle se propage dans les lignées, dans le collectif. C'est pourquoi la mémoire est menaçante pour les structures de pouvoir. Les gens qui se souviennent n'obéissent plus de la même façon. Et c'est déjà en train de se produire. Vous le sentez. Les gens se réveillent par vagues. Ils quittent ce qui ne leur correspond plus. Non parce qu'on le leur a dit, mais parce que leur âme murmure, il y a plus. Les archives akashiques ne sont pas une échappatoire. Elles sont une carte pour revenir dans ce monde en gardant votre souveraineté intacte. Toute votre vie, on vous a appris à chercher les réponses à l'extérieur. Pourtant, quelque chose n'a jamais collé. Cette question qui revenait, est-ce vraiment tout ? Cette question n'était pas un doute. C'était une porte. Les archives akashiques ne sont pas loin. Elles sont en vous, attendant d'être rappelées. Ce souvenir ne demande pas la perfection. Il demande la présence. Le courage de s'asseoir avec soi-même et d'écouter. Quand vous entrez dans cet espace, vous ne partez pas ailleurs. Vous revenez. Vos défis deviennent des leçons. Vos chagrins deviennent des activations. Votre vie ne doit pas être réécrite. Elle doit être réclamée. Vous n'êtes pas un humain qui essaie d'être spirituel. Vous êtes une âme qui se souvient de ce que signifie être humain. Et cette mémoire vit en vous. Votre histoire n'est pas terminée. Vos modèles ne sont pas définitifs. Votre âme n'est pas brisée. Les archives akashiques n'existent pas pour prédire votre avenir. Elles existent pour vous rappeler que vous en êtes toujours l'auteur. Vous l'avez toujours été. Et le prochain chapitre attend que vous l'écriviez à partir d'un lieu de plein souvenir, de pleine souveraineté, de pleine vérité. Si cette vidéo vous a touché, dites-le nous en commentant « J'ai compris ».